Voilà pour la robe Billy. Je vous conseille pour commencer de bien surjeter toutes les bordures de chaque pièce afin que le tissu ne s'effiloche pas. Alors nous allons suivre par les poches devant de la robe et sur le patron, voilà, il y a des petits crans où on nous dit de plier les poches pour pouvoir faire l'ourlet. Donc chose que j'ai faite sur les deux poches. Voilà, je vous montre. Donc tout est bien plié, tout est bien fait, là, le haut de la poche est bien plié. Et maintenant, je vais aller coudre. Alors, nous devons plier à 1 cm. Donc, je vais vous montrer la façon dont moi je m'y prends. Je plie donc à 1 cm. Voilà, j'épingle. Je mets une épingle. Tout du long comme ça à 1 cm. Les petits fils, on les coincera après dedans comme ça. Voilà. Je plie comme ça à 1 cm. Une fois que j'ai mis les épingles, j'y mets un petit coup de fer pour bien maintenir le pli. Voilà. Ensuite, je retire. Et là, comme j'ai mon pli, je plie l'angle pour faire une plus jolie bordure. En haut de la poche. Et voilà. Donc vous faites ça tout autour de la poche. Là c'est pareil. Donc là je vais couper, hein, bien sûr. Je plie. Et une fois que le pli sera fait, je ferai pareil. Je redéplierai et je ferai le petit angle au niveau de la pliure fait avec le fer à repasser. Et comme ça, vous avez de magnifiques petits angles au niveau des poches. Je reviens vers vous dès que tout est fait. Donc voilà, j'ai refait la partie basse de la poche. Donc j'ai épinglé, pareil, j'ai passé le coup de fer à repasser. Donc là, on va faire la même chose. On retire le pli qu'on voit là, avec le fer à repasser. On va poser la limite de l'angle. Et on épingle. Une fois que c'est fait, et voilà, comme ça vous avez de magnifiques petits angles à chaque fois de la poche. Vous êtes sûr d'avoir un bel angle une fois cousu sur le vêtement. Nous faisons la même chose avec les devants. Alors bien sûr, attention, parce que les devants, ils sont deux parties séparées. Donc bien regarder à nous mettre face à face. Bien les emmanchures de chaque côté. Voilà. Et du coup, là, on va travailler les plis, toujours pliés vers les coutures extérieures. Alors, je vais peut-être me mettre dans une autre position que vous puissiez mieux voir. Alors, mes petits crans, il est là. Et il est là.
un pli, on épingle, le deuxième pli, on épingle. Donc voilà. Pareil pour l'autre côté. Donc j'ai bien pris la partie en manchure vers moi. Hein. Et du coup on cherche les crans. Alors celui-ci qui vient là. Le deuxième cran que j'attrape, le deuxième cran que vous voyez là, je l'ai attrapé et je viens le poser dessus l'autre. Et j'épingle. Et là, on appuie un petit coup vers le petit pli. Et voilà le petit rendu du début du devant de la robe que nous allons coudre. Alors, en ce qui concerne l'étape 6, nous devons reprendre le bas, le haut du dos avec la partie empiècement dos que nous allons assembler ensemble. Et je vais, pour vous montrer, je vais tout d'abord aller surjeter. Moi, je vais pas le faire comme ça. Je vais l'assembler ensemble, voilà, comme ça, de endroit contre endroit. Et je vais surjeter après. Parce que moi, je vais pas faire comme eux. Ils peuvent y mettre un passepoil. Moi, je vais tout simplement faire une surpiqûre. Voilà. Et du coup, je vais assembler et je vais piquer à... Je vais piquer en même temps à 2 mm mes petites pinces pour qu'elles tiennent. Et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Donc voilà, ça y est. Alors, j'ai bien assemblé la parmenture avec le haut du dos, comme vous pouvez le voir. Voilà, je l'ai surjeté. Donc maintenant, je vais lui donner un petit coup de fer là dans la couture et le surpiquer. Et je me fais bien sûr autant. J'ai fait la même chose au niveau des pinces, comme j'ai fait dans le dos. Voilà, elles sont surpiquées, elles sont piquées, elles sont assemblées. Comme ça, maintenant, elles ne bougent plus. Donc voilà, en fait, le petit haut. Donc là, je vais finir les épaules. Tout est attaché. Hein. Donc là, je vais aller assembler les côtés. Je vais en faire autant ici sur la jupe, sur la partie de la jupe. Je vais aller assembler les côtés et je reviens vers vous. Alors, nous sommes à l'étape 8. Nous allons donc, moi j'ai déjà préparé la petite bande de ceinture. Je l'ai déjà épinglée sur le bas de la jupe. Voilà. Donc là, c'est le bas de la jupe. Hein. Et je l'ai déjà épinglée dessus. Maintenant, je vais épingler également le haut. Voilà, alors sur la petite bande, on va partir. Alors les coutures, elles sont ici. On va essayer de rester face à face de chaque. Bien faire attention que les choses soient propres. Couture couchée vers le dos. Et j'épingle. On va regarder si les plis, là, ils ont l'air de tomber bien en face.
nous allons épingler un maximum. Hop. Nous allons faire ça tout du long. Donc là c'est pareil, j'ai des plis dans le dos, ils ont l'air de se coordonner. Et on épingle tout du long. De la ceinture. Et du coup là les deux parties haut et basse seront bien alignées, sont bien assemblées, pardon, pas alignées, assemblées à la ceinture centrale. Donc voilà. Vers le dos toujours. Donc voilà, les deux parties haut, la partie haut et la partie basse de la jupe est bien assemblée des deux côtés. J'ai plus qu'à les coudre. Ça y est. Alors j'ai cousu enfin d'un point droit de chaque côté de la ceinture. Tout est assemblé. Maintenant je vais aller surjeter pour enlever toutes les parties qui s'effilochent là. Voilà, je vous présente la robe qui est déjà bien assemblée. Je viens de finir les surjets ici, entre la ceinture, entre le haut et le bas. Du coup, maintenant, je vais repasser. Je vous présente le patron de la manche qui va sur la robe. Alors, je vous le montre parce que moi, je ne me mets pas de manche. Du coup, je me suis fait une petite parmenture afin de pouvoir, ici, oh pardon, excusez-moi, ici, cacher la couture et remettre un rabat à l'intérieur. Du coup, je vais le préparer et je vous remontre aussitôt. Bon ben voilà, j'ai découpé ma petite parmenture, je l'ai assemblée et surjetée. Et pour vous montrer, voilà, je l'ai épinglée sur l'emmanchure. Au niveau, voilà, des épaules, du dos et du devant. Tout est assemblé, tout tombe nickel pile poil. Donc, eh ben, je vais faire pareil sur la deuxième. Je vais aller ensuite piquer au point droit le long, là. Après, je vais surjeter aussi l'extérieur. Et après, je rabats et je vous montre. Et ben voilà, donc j'ai bien cousu les petites parmentures de emmanchure. Voilà, donc piquer, surjeter, repasser, bien aplatir la couture. Et du coup, voilà, je vais vous montrer sur le devant ce que ça donne. Voilà, du coup, là, au niveau des épaules et tout, de l'emmanchure, ça donnera ça. Donc moi, ce que je voulais faire à la base, c'était retourner comme ça. Puis finalement, j'ai préparé un autre système et j'ai fait comme ça. Voilà, du coup, voilà, j'ai juste retourné sur l'épaisseur de la couture qu'il y a, la largeur. Et comme ça fait un petit rappel avec la ceinture. Et ça fera, je pense, un peu moins, ou un peu plus joli. Et du coup, je vais faire de la même chose de l'autre côté. Je vais épingler et je vais venir piquer dans la rainure ici, de manière à ce que la couture ne se voit pas. Je vais au moins essayer. Parce que des fois, ma machine ne va pas bien. Du coup, là, voilà. Donc là, lui, je le rentre à l'intérieur.
Et c'est parti, on épingle. Donc moi je montre le modèle pour les personnes qui veulent comme moi faire le modèle sans manche. Alors donc oui, forcément sur le bas il y aura toujours un petit pli dans les coutures, c'est pas trop grave, donc de manière à ce que ça se place bien. Et voilà, donc on n'a plus qu'à les coudre, à les piquer. Et nous passerons à l'étape. Alors, je vous montrerai par la suite une fois fini, une fois cousu. Et nous passons à la prochaine étape. Prochaine étape, l'assemblage du col. Alors, mesdames, j'ai deux cols bien thermocollés, les deux. Voilà. Nous mettons endroit contre endroit. Et allons prendre la partie haute, la plus large. Nous allons partir de chaque côté, faire le tour, tout le tour comme ça, et piquer. Bon, voilà, j'ai assemblé, j'ai épinglé, on va dire, le col sur le dos de mon petit buste. Voilà, je vais aller le piquer. La partie suivante, c'est assembler la parmenture avec le col à l'intérieur. Vous voyez, là j'ai bien pris donc la partie dessous qui se trouve ici, c'est le devant de la robe, le col et la parmenture. Tout est pris en sandwich de manière à ce que quand nous allons retourner, que ça fasse une belle bordure. Là avec les épingles, on ne voit pas bien. Du coup, je vais épingler. Voilà, je vais épingler tout du long. Donc on a bien fait correspondre les angles, la longueur. Je vais épingler jusqu'en bas et ensuite faire pareil de l'autre côté et coudre. Voilà, j'ai enfin piqué et surjeté la parmenture sur tout le long de la robe de chaque côté. Voilà, jusqu'en bas. Donc maintenant, je vais la retourner. Voilà, sur l'envers, voilà, tel qu'ici. Voilà, je vais la retourner, mais avant je vais planter les petits angles de manière à ce que quand on va retourner, que les parmentures se placent bien.